Bonjour tout le monde, bienvenue sur la seconde émission du jour consacrée au portefeuille fictif. Donc c'est un portefeuille crypto, de crypto-monnaie qu'on alimente ensemble depuis un an. On l'a commencé avec une base de 10 000 euros et je vous montre un peu comment est-ce qu'on peut investir, comment est-ce qu'on peut faire pour diversifier son portefeuille et essayer d'avoir une stratégie, on va dire, viable sur le long terme. Donc le portefeuille qui a commencé à 10 000 euros se retrouve aujourd'hui à 13 500 environ. Il y a pas mal d'altcoins qui ont été ajoutés. Vous avez ici les pourcentages de répartition de ces altcoins dans ce portefeuille. Dans ce portefeuille, il y a quand même plus de Bitcoin et d'Ether et de Binance Coin, ce qui est assez logique, hein, c'est trois grosses capitalisations, ce qui nous permet encore de jongler. Et il reste également 3 000 $ sur ce portefeuille. Donc je vais vous montrer un petit peu tout ça. On va commencer par l'analyse de l'altcoin de Binance pour regarder le contexte justement et savoir un peu quelles décisions on va prendre ensuite. Ensuite, je vais vous montrer une crypto, hein, je l'ai regardé juste avant de tourner l'émission, je vais l'ajouter à ce portefeuille, j'ai pas le choix au vu du graphique, c'est obligé hein, avec du Bitcoin, je vous montre tout à l'heure. On parlera rapidement de Solana qui n'est pas du tout dans ce portefeuille, mais peut-être que beaucoup d'entre vous en ont, etc. Donc ça sera bien de faire un point sur le graphique de Solana, puis on va aller voir pas mal d'altcoins hein, du portefeuille fictif, et puis d'autres altcoins qu'on peut potentiellement ajouter, qu'on va surveiller hein, en termes de graphique. Et puis je terminerai avec du coup un ordre qu'on va ouvrir sur le Bitcoin. Alors au vu du programme d'aujourd'hui, je vais probablement pas forcément faire beaucoup d'explications, mais je vais vous expliquer le trade avec au dollar près, hein, vraiment que j'ai l'intention d'ouvrir à la baisse, hein, donc en short sur le Bitcoin. Si jamais on vient chercher les 40 000 prochainement, vous en saurez plus. Tout à l'heure, vous verrez le graphique, vous allez voir la pertinence un peu de ce que j'exprime ici. Je vous passe la très courte introduction en parallèle, donc pensez à vous abonner et à liker si le contenu vous plaît bien sûr. À tout de suite. L'altcoin dominance est plutôt basse, on s'établit en dessous de ce canal dans lequel nous étions donc à l'époque, dans lequel nous avons rangé un petit moment. Et voilà, on l'a cassé par le bas depuis déjà le mois d'avril 2023. Effectivement, la panique, le bear market, le désintérêt s'est fait sentir encore plus sur les altcoins que sur le Bitcoin. Et bah, c'est peut-être justement l'occasion du siècle pour recharger en altcoin encore plus si vous les achetez avec du Bitcoin bien sûr. Donc si on reprend simplement toute la phase haussière précédente au niveau des altcoins par rapport au Bitcoin, eh bien vous voyez qu'on a quand même retracé de façon assez conséquente, que peut-être ça n'est pas terminé, mais qu'on sent un léger ralentissement en tout cas depuis le mois de juin, puisque regardez la pente est moins raide. Malgré tout, attention à cette ZR qui se trouve un petit peu plus basse, qui peut bien sûr être atteinte. En fait, quand je dis attention, ça veut dire attention à ne pas changer dès aujourd'hui par exemple, juste parce que vous voyez ça à l'écran. Tous vos bitcoins pour des altcoins, il vaut mieux procéder par palier et raisonner toujours par étape. Voilà, donc le contexte de l'altcoin dominance est très simple à comprendre. On peut se mettre par exemple les différents halvings en parallèle pour essayer de comparer, voilà, essayer de comparer un peu tout ça. Et ce qu'on peut voir, c'est que quand même, l'altcoin dominant suit bien les cycles, hein, bien sûr, du Bitcoin. C'est assez logique, hein. Le Bitcoin, c'est le leader quand il monte et quand il y a une réelle euphorie pendant 1 an, 2 ans sur le Bitcoin. L'ensemble du marché crypto, en fait, est en hausse avec des altcoins qui surperforment bien sûr le Bitcoin à chaque fois en parallèle. Donc on a eu le halving de 2016, bim, le sommet, du coup 75 semaines après, hein, j'ai regardé ça tout à l'heure, 79. Et le halving de 2020 et le sommet là c'était 122 semaines. Mais si on prend 60 et quelques, 70 c'était plutôt ce premier top. Alors là on est à 20 semaines du coup du prochain halving. D'ailleurs je l'ai mal positionné, je m'en suis aperçu à l'instant. On va se mettre par exemple ici, voilà, on est à peu près à 20 semaines hein, grosso modo. Là ouais, je suis à 18, je l'ai peut-être un peu mal placé. Mais si on reprend 18 semaines, 20 semaines à l'époque, ça nous amenait précisément ici. Donc c'était un contexte où déjà on était redevenu bullish sur les altcoins. Donc on peut supposer réellement que le bottom sur l'altcoin dominance est très proche, juste par rapport aux différents cycles qu'on observe dans les cryptos. Donc la pertinence hein, en ce moment est bien présente. Malgré tout, on n'est pas à l'abri de ce genre de phénomène, c'est-à-dire des altcoins qui à un moment donné se font surdominer de nouveau par le Bitcoin. C'était le cas en 2020, c'était après halving, hein. C'est un phénomène post-halving où effectivement là ça s'est passé 15 semaines après, donc c'est comme si l'été prochain grosso modo vous aviez des altcoins qui perdaient 20% par rapport au Bitcoin. Mais enfin, on voit bien que le contexte est plutôt favorable, hein, et que si même ce scénario se produit, ça sera probablement un W comme à l'époque hein, qui s'était formé ici, entre le moment qui précède le halving et le moment post-halving. Voilà, donc je continue maintenant avec les altcoins. Alors il y en a une, hein, comme je le disais tout à l'heure, que je vais vraiment ajouter à ce portefeuille, je vous la donnerai juste après. J'aimerais d'abord faire le point sur ce tableau et voir un peu les statistiques. Donc au niveau des cryptos qu'on a achetés, donc effectivement vous avez des pourcentages de ces cryptos, hein, les pourcentages que l'on possède de chacune d'entre elles.
Et ces pourcentages changent au fur et à mesure du temps. Parce qu'il y a des cryptos qui marchent, enfin, qui performent plus que d'autres, et d'autres qui performent moins. Et on voit par exemple ici que Rose représente 4%. Il y en a beaucoup aussi également qui sont à 3%. Euh, dans la future version, parce que ça c'est un outil que vous pouvez acquérir sur la chaîne, hein, cet outil que vous avez à l'écran, et dans sa future version, la V4 qui sortira prochainement, vous allez avoir les stats par crypto, c'est-à-dire les pourcentages de hausse et de baisse par rapport au moment où vous les avez achetés. Et là par exemple si je regarde ce truc-là, on voit que la meilleure performance qu'on a eue, c'est IMX. Et IMX, on en a déjà revendu du coup, parce que vu qu'on a vu des performances très importantes et des pourcentages qui ont beaucoup augmenté dans la globalité du portefeuille, on s'est permis d'en revendre. On a le Link également, qu'on a revendu. Le Link, il est à 110%. Actuellement, je vois que Rose, on en possède 4%, donc c'est celle qu'on possède le plus hein, en termes d'altcoin. Et si je regarde le gain enfin le pourcentage de hausse que Rose a depuis qu'on l'a acheté, alors c'est la moyenne hein, d'achat, on en a acheté 2 ou 3 fois, effectivement ça fait la moyenne avec tous ces calculs que j'ai pu intégrer, on voit qu'il a pris 55%. Donc finalement, rien d'alarmant, pas forcément d'action à faire dans ce portefeuille. C'est pas comme si par exemple j'avais une crypto, admettons dans ce portefeuille, il y en a une qui prend 1000% et qui représente d'un coup 10% du portefeuille, plus que le Bitcoin, admettons. À ce moment-là, c'est sûr, il faut pas hésiter une seconde, il faut en revendre pour peut-être repasser à 4, 3%, et avec du coup le bénéfice, réinvestir dans d'autres cryptos, ou alors se remettre sur le Bitcoin. Ou alors l'Ether, là en l'occurrence, quand on n'a pas trop le temps, on ne sait pas trop sur quoi d'autre à investir, on n'a pas forcément envie de diversifier plus le portefeuille. Dans le contexte actuel, au vu de ce qu'on voit ici, une altcoin dominance extrêmement basse, etc., l'actif à privilégier en cas de rééquilibrage de portefeuille, c'est l'Ether, évidemment. Parce que là, voilà, on a une altcoin. En fait, c'est simple, ce graphique-là que vous avez à l'écran de l'altcoin dominance, c'est quasiment. Enfin, c'est plutôt, on va dire, un dérivé du graphique de l'Ether par rapport au Bitcoin. Parce que en fait, dans l'altcoin dominance, vous avez l'altcoin qui pèse le plus dans le calcul du graphique et dans la capitalisation, c'est l'Ether. Et évidemment, si l'altcoin dominance est basse, c'est évident que vous avez également un Ether par rapport au Bitcoin qui est très bas. Et là, c'est le cas, vous voyez, on est sur un double bottom. Voilà, c'est juste pour l'instant un niveau très, très intéressant pour acheter de l'Ether avec du Bitcoin également. Bon, alors vous pourriez me dire oui, mais du coup, pourquoi est-ce qu'on revend pas les cryptos pour des dollars simplement, on prend nos profits et puis voilà, terminé. Hein. Eh bien en fait, c'est parce que si vous faites ça, c'est que vous n'avez pas une stratégie, vous faites pas la même chose que moi, vous faites pas de l'investissement long terme, vous faites simplement du trading. Vous achetez par exemple du Link, vous essayez de le revendre plus cher un mois après pour le racheter moins cher un mois après. C'est ce qu'on appelle du trading finalement. Moi, je fais de l'investissement long terme ici et c'est pour ça que j'essaye de diversifier dans le contexte actuel qui est un contexte pré-halving. J'essaye d'anticiper, de me dire qu'en tout cas je spécule sur le fait qu'on ait une énorme hausse qui se produit dans le secteur des cryptos dans les années qui viennent. Donc aujourd'hui je ne revends jamais pour des dollars. On va regarder quelques cryptos donc, et en l'occurrence je vous ai parlé tout à l'heure de Solana. Solana qui n'est pas dans ce portefeuille fictif à tort, je voulais l'ajouter, bah voilà, j'ai pas pu le faire, j'ai pas eu l'occasion, tant pis, c'est trop tard, hein, il est beaucoup trop haut maintenant, on est venu chercher les 68$, on a eu ce retracement qui nous a ramené récemment aux 52, aujourd'hui on se retrouve de nouveau vers les 61. Je voulais simplement vous passer cette crypto pour faire une sorte de petite alerte en vous disant attention. Déjà d'une part c'est pas le moment d'acheter du Solana, mais ça je pense que vous le savez, mais attention d'autre part c'est peut-être un moment où Solana va retracer. Alors je m'attends pourquoi pas une dernière poussée, peut-être les 80$ ou peut-être les 100, même si les 100 ça paraît quand même vachement haut, mais vous voyez qu'ici là derrière je pense qu'on fera pas de nouveau sommet sur le RSI et ça risque d'être la dernière vague. Et puis autre chose, si vous avez donc un gros bag de Solana, si ça représente une bonne partie de votre portefeuille, je pense que ça peut être pertinent d'en vendre dès à présent, si ça n'a pas été déjà fait avant. Voilà, si je prends ce sommet, je regarde ce niveau-là, là ici vous voyez qu'on est venu chercher pile poil les 61,8, alors excusez-moi, pile poil les 61,8, donc entre les 61 et les 64, là il y a une très très jolie zone pour revendre. Moi j'en ai revendu avec mon portefeuille perso au 66, c'était un coup de génie hein, honnêtement. Je l'ai fait en me disant que ça allait continuer de monter et que je regrettais presque. D'ailleurs, j'en ai pas revendu tant que ça du coup parce que j'avais cette crainte que ça continue de monter. Finalement, c'était un top et puis en fait, j'ai fait un coup de génie à cet endroit-là, mais pas avec une grosse somme pour le coup. Et puis là, j'en ai revendu un petit peu donc ce matin parce qu'on revient chercher cette ZR et je vois que ça sent mauvais. Là, pour moi, ça pue un peu Solana. Donc voilà, je voulais vous montrer ça avant de continuer. Alors, si on regarde un peu les cryptos qui composent déjà ce portefeuille, on a le TWT, par exemple, ici, qui est assez bas. Je vais les passer rapidement pour vous montrer un peu à quoi ressemblent les graphiques.
On a certaines cryptos, par exemple comme le Rose, qui ont pas mal performé. On est passé, là je suis par rapport au Bitcoin, on va le mettre par rapport au dollar. On est passé de 38 à 84, donc quasiment x3 pour Rose. Vous voyez, il y a plusieurs catégories de tokens. On a par exemple le Crow qui a eu son petit pump ici, hein. Évidemment, on est venu chercher un triple même bottom ici à cet endroit-là. Et on est passé des 16 au 33 en x2 en fait pour le Crow. On en a d'autres par exemple comme le VET qui ne performe pas du tout, hein, qui reste assez bas et on le voit surtout quand on les regarde par rapport au Bitcoin puisqu'on est en train de s'écraser ici sur un niveau extrêmement faible avec un projet qui a tant de potentiel finalement. Ça me donne envie vraiment de... En plus, regardez le RSI ici qui se reprend. Si vous devez choisir une crypto, ne vous jetez pas sur TIA ou sur les cryptos qui performent, hein, parce que voilà... Ah oh, intéressant. Je m'attendais pas à ça, je voulais voir un peu les performances. Ce matin, on avait Terra Luna qui était numéro 1. IOTA, le fameux IOTA qui performe maintenant. Je suis pas sûr qu'on en est dans le portefeuille fictif. Tiens, j'ai envie d'aller voir le graphique. Désolé, en fait, je fais de l'impro là, hein, vous le voyez. Je fais de l'impro en même temps, c'est-à-dire que... Vous voyez que la vidéo est pas si préparée que ça. Mais grosso modo, IOTA, voilà, vient toucher les 23 centimes actuellement. Regardez la tendance baissière, là, et ça monte un peu comme ça, on ne sait pas trop pourquoi. Et on voit qu'avant que cette montée s'opère, hein, donc actuellement, IOTA monte. Et par rapport au bottom, on est à 64% de hausse. On observe qu'on avait effectivement le cours qui descendait bien avec un RSI qui s'est pas mal repris. Et là, à cet endroit-là, avec cette petite espace de bougie verte, la cassure de la divergence avec la cassure du W ici, voilà. Et en fait là on vient rebondir, on vient s'appuyer dessus de nouveau, donc très très bullish, hein, mais vous voyez, donc moi j'avais créé un autre portefeuille fictif qui était composé de 40 altcoins risqués, pardon, et on avait défini plusieurs paliers d'achat. Effectivement là il y a un palier, vous voyez, que j'aimerais bien saisir, c'est celui des W confirmés. Là, on a la jolie divergence. Moi, ce que j'attends maintenant, c'est un IOTA, par exemple, qui monte aux 30, 40 centimes, j'en sais rien, et qui nous fait un réel W par la suite pour pouvoir mettre les troisièmes paliers sur la plupart donc des cryptos de ce genre. Mais c'est vrai qu'en ce moment, c'est intéressant, hein. Chaque jour, sa crypto, quoi. Je sais pas si vous le remarquez, vous, mais chaque jour, on a une crypto différente qui performe. C'est assez fou, tout en ayant en parallèle un Ether qui ne fait rien du tout. Et donc une altcoin dominance qui ne bouge pas tant que ça, parce que l'Ether, justement, est un peu mort en ce moment. Il ne bouge pas. Donc on est vraiment en stand-by en ce moment. C'est pas trop ce qui va se passer. On a l'impression que ce Bitcoin va venir chercher ses 40 000 pour retracer peut-être aux 30 000, mais dans tous les cas, là, on sent que ça bouillonne un petit peu dans le secteur des cryptos et que on va dire que l'intérêt actuel dans ce secteur n'est pas à la hauteur du potentiel qui est à venir. En tout cas, c'est l'impression que j'en ai. Ce que j'aime bien faire, donc en fait j'ai plusieurs, vous voyez là sur TradingView, j'ai plusieurs listes. Donc là c'est les cryptos qui composent le portefeuille. Et j'ai une autre liste, c'est les coins à surveiller. Alors dans ces coins à surveiller, par exemple, il y a le DYDX qu'on a intégré dans le portefeuille fictif assez récemment. Parce qu'il avait un très joli schéma, un schéma graphique qui nous montrait à la fois une tendance, un range assez propre par rapport au dollar, et par rapport au Bitcoin, pareil, quelque chose qui ne fait pas de nouveau plus bas, etc. Avec un W, regardez, qui s'est dessiné, qui s'est presque confirmé. Donc rien encore de fabuleux sur des YDX en termes de performance, mais c'est pas quand même pas mal. Si on regarde un peu par rapport à... Donc je vais essayer de le retrouver ici, parce que maintenant, bon, je sais pas pourquoi, mais il faut taper ETH DYDX pour le trouver. Voilà, c'est ici. Et ben on voit depuis qu'on l'a acheté, on a quand même 50% de performance. Donc c'est pas si mal. AGIX, c'est la même chose, on l'avait mis dans la liste des coins à surveiller, on en a ajouté aussi dans le portefeuille fictif. Il faudra que je remette à jour tout ça parce que là je vois que c'est pas le cas. On peut regarder autre chose, par exemple ici Optimism, on était en juillet 2023, en octobre 2022, on voit qu'en fait là sur un an et demi, en fait Optimism par rapport au Bitcoin est plutôt résilient, on a une jolie ligne de support qui se trouve à cet endroit-là. Donc aujourd'hui c'est tout à fait viable pour un investissement, on le voit sur le graphique par rapport à sa résilience. Je regarde Appcoin pour vous montrer un cas inverse. Vous voyez, Appcoin, lui, il fait des plus bas, toujours plus bas. On est vraiment sur quelque chose de très très baissier. Pour le coup, quand on le regarde par rapport au Bitcoin, on n'a pas du tout envie de l'acheter, ce coin, hein. Par rapport au dollar, c'est pareil. Vous voyez, donc il y a aussi des cas où voilà, on constate rien de spécifique. Bien sûr, souvent ces cryptos-là, d'ailleurs, je les enlève ensuite des coins à surveiller. En tout cas, là, je pense que pendant peut-être 6 mois, 1 an, malheureusement, ça va être compliqué. Peut-être qu'on aura un gros truc qui va se produire, mais même si ça se passe vers le haut avec un 1000%, je ne regretterais pas de ne pas avoir acheté ce token parce que le graphique ne m'inspirait pas du tout en fait. Donc voilà, je vais pas vous faire plus attendre que ça. On va regarder maintenant directement la crypto que je vais ajouter à ce portefeuille suspense. Alors je vous dis, vous allez être déçus parce qu'en fait c'est une très très grosse capitalisation, mais c'est simplement que le graphique est fabuleux, donc ça peut effectivement
peut-être pour vous aussi être hyper intéressant de faire ce genre de transaction, même si c'est bien sûr votre propre choix et à vous de vous renseigner. Mais voilà, XRP par rapport au Bitcoin. Le graphique est juste incroyable. On l'a passé, je crois, déjà peut-être une fois ou deux depuis le début de la semaine ou de la semaine dernière. On est dans un très très joli triangle. On a vu un peu les différentes actualités récentes sur XRP qui sont assez incroyables. Et puis ce qu'on voit ici, c'est qu'on a un canal haussier sur le RSI, que c'est pas traduit du tout de la même façon sur le cours, qu'en plus de ça, on a un triangle peut-être qui va casser par le bas et à ce moment-là, bah, voilà, ça sera un mauvais investissement. Sauf que pour l'instant, on n'y est pas. On est sur ce point de support. C'est un point d'achat concrètement très propre aujourd'hui sur XRP. Hein, on le voit ici par rapport au Bitcoin. De plus, par rapport au dollar, son graphique est plutôt sympa également, c'est-à-dire qu'on a un triangle qui s'est dessiné, qui a été cassé par le haut, qu'on vient retester sur la ligne horizontale. Donc là, toutes les configurations sont réunies. En tout cas, la figure chartiste ici est plus qu'intéressante pour un investissement sur XRP, d'autant plus qu'ils se sont séparés de leur procès avec la SEC, etc. Donc vraiment contexte favorable, je pense. Et du coup, je vais le surclasser, entre guillemets, parce qu'en fait, je me suis rendu compte là en off, pendant que je tournais l'émission, que j'en avais déjà dans le portefeuille, à hauteur de 2%, mais je vais le surclasser au même niveau que Bitcoin, Ether, Binance Coin, c'est-à-dire dans les top capitalisations. Hein. D'ailleurs, regardez, si on prend le classement, on a le Bitcoin, l'Ether, le Binance Coin et XRP en numéro 4. Et si on regarde la capitalisation, on n'est pas très très loin du Binance Coin ici. Donc voilà, je vais augmenter son pourcentage, je vais revendre grosso modo, parce que, et c'est là qu'il faut être, je pense, malin, peut-être que d'ailleurs je ne le suis pas et que je me trompe, mais ce qui me semble malin de faire, c'est me séparer de 3% de Bitcoin pour acheter 3% de XRP. Pourquoi? Parce qu'on aura 5% de XRP, donc on sera à 5, 6, 7, et on va passer à 5 sur le Bitcoin. Et quand on regarde l'altcoin dominance, je pense que c'est un moment plus qu'intéressant pour enfin dire que le Bitcoin, ça n'est plus la crypto que l'on possède le plus dans le portefeuille. Mais je dois le dire, je pense quand même que c'est assez risqué d'avoir un portefeuille comme ça avec si peu de Bitcoin. Malgré tout, ça reste un portefeuille fictif et on a encore 3000 $ à investir dedans avec ce portefeuille. Donc ça, c'est une sécurité supplémentaire au cas où on a une sorte de Black Swan qui se produit comme en 2020 avec le Covid, et donc un crash très important dans les cryptos. Donc vous voyez, aujourd'hui, je vous ai fait une sorte de rappel, de récap, de contexte global de ce portefeuille fictif. On va continuer à l'alimenter, il faut que je prenne plus le temps de regarder les graphiques du top 100, les meilleures occasions, les meilleures opportunités, là je les ai pas sous la main, c'est pour ça que j'en ai pas ajouté aujourd'hui de crypto dans ce portefeuille fictif. Et voilà, j'ai fait la transaction en off, donc on a 5% de XRP, désormais 5% de Bitcoin, on rééquilibre un petit peu les choses, et je vais terminer cette émission du coup avec le Bitcoin et le trade qu'on pourrait ouvrir. Alors moi je fais les trades sur BitGet, donc je suis sur la bonne paire ici, hein. Il faut bien sélectionner BTC USDT P perpétual BitGet. Et donc on a commencé avec un capital de départ de 100 $, on a fait 5 trades depuis le mois de janvier, donc vous voyez j'en fais très très peu en fait, mais j'essaye de bien les sélectionner. 3 ont été gagnants, 2 perdants, mais on a des risques reward assez importants. Vous voyez, quand on gagne 20 $, 18 $, 27, quand on en perd 8, 9, donc le maximum, enfin en gros le stop loss moi je le mets pour perdre 10 $ grosso modo, et effectivement les chiffres sont jamais très précis, donc là on voit que c'était un petit peu moins. Si je vais maintenant sur BitGet, on peut voir qu'il y a 154 $ disponibles. C'est parce qu'en fait j'ai laissé courir un trade. Le dernier je l'avais laissé courir un petit peu, et vu qu'on est allé beaucoup plus haut, et bien oui, là ça m'a fait encore gagner un petit peu plus. Mais bref, c'est pas grave si c'est pas dans mes stats. J'ai un peu la flemme de le rajouter, je vous avoue. Donc aujourd'hui, voyons voir quel trade on peut ouvrir. Déjà on a Descent Trader, et là il y a le creux. Moi c'est vraiment ce creux que je veux choper. Je dis pas que ça sera le... En fait ce trade il est assez risqué, mais j'ai envie de le tenter. On a en gros un creux ici au 39 300, 500. On va dire 39 500, il y a un joli creux. Ça veut dire que ça peut être à peu près la zone où on ouvre justement notre trade. Donc ici, si je prends un Fibo qui récupère toute la baisse, on voit qu'on a les 36 au 38,2 et les 42. Donc c'est entre les deux, et voilà, c'est un niveau un peu bâtard entre guillemets, j'allais dire. Mais voilà, donc ce qu'on peut faire, c'est essayer de mettre un Fibo de prolongation, voir si ça colle avec quelque chose aussi ici. Tac, 38 000, 40 400. On a les 40 400, ok, ça c'est intéressant. Ça peut être un niveau pour positionner son stop loss, le mettre au-dessus des 40 400. On peut aussi également le mettre, je réfléchis en même temps que ce que je fais l'analyse ici. Hein. On peut aussi se mettre le stop loss en dessus des 42 000, vous voyez, un peu plus haut. Donc en gros, la zone à privilégier, je vais essayer de me mettre les deux traits. Hein. Pour le stop loss, ça sera, donc là je suis sur le weekly très long terme, à la fois les 42 000 et à la fois les 40 500. Ok. Donc je vais supprimer ces deux trucs. On va zoomer un petit peu maintenant sur ce graphique. On va passer en daily, voir ce qui se passe.
On voit effectivement que ça a bien ralenti ici, qu'on a eu une sorte de jolie tendance haussière qui s'est dessinée. Ça, c'est notre trade précédent hein, que vous voyez ici de dessiner. Donc, vous avez compris un peu le trade que je veux faire. Je vais essayer de positionner du coup le schéma du trade. Le short, j'aimerais l'ouvrir, comme je l'ai dit, au 39 500. Donc, je vais le positionner par là. On va le modifier directement dans les paramètres. Sur TradingView, vous faites ça. Je trouve plus mon... Ah, c'est là. Les paramètres ici. Donc, le prix d'entrée, on va mettre 39 449 par exemple. Voilà, ça c'est un chiffre, vous voyez, on faut toujours mettre un petit peu en dessous des chiffres psychologiques intéressants. Le niveau de profit, ça on s'en fout complètement pour l'instant. Et le stop loss, on va essayer de le positionner par exemple au 42 600 pour commencer, voir ce que ça donne. Donc on a ça. Ça veut dire qu'on a quand même une belle marge ici pour le stop loss. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut espérer comme gain? Et c'est là où maintenant on va essayer de regarder la zone de profit. Alors on va rester en daily. On a cette ligne là. Voilà, cette ligne là, ça pourrait être une bonne zone de profit. C'est-à-dire un retour en fait sur cet ancien sommet. On sait que souvent on aime bien retester hein, les zones qui ont été travaillées. Et donc là en l'occurrence, si on prend le Fibo, admettons qu'on monte jusqu'ici, ça représenterait, c'est au-dessus des 61,8, ça représenterait les 0,5 grosso modo. C'est assez précis même, hein. C'est même très très précis. Donc ça nous fait un TP par ici, on va dire en dessus des 32 000, on va dire 32 000, 32 020, quelque chose comme ça. Voyons voir quel ratio ça nous donne. Quel serait le risque-reward de ce trade? Tac, je descends par ici. 32 060 par exemple. 1,73. Donc c'est limite. Vous voyez, c'est limite. J'aimerais bien qu'on dépasse les deux. Donc là, il n'y a pas 36 000 solutions si on veut le faire, ce trade. Alors il va être très risqué. Par contre, s'il est gagnant, il sera assez rentable. Ça va être de descendre ce stop loss et ne pas prendre en compte cette deuxième ligne de résistance. S'arrêter au-dessus de la première, à savoir les 40 000 et quelques. 40 000, c'était le Fibo de prolongation, si vous vous rappelez de la hausse qu'on connaît depuis le mois de décembre 2022. Donc quand même, un bon niveau de résistance. Maintenant, est-ce que en venant chercher ce niveau, on peut rebondir jusque-là? Je sais pas. Peut-être. En réalité, c'est vrai que c'est le point de support le plus proche derrière. Regardez, ici, ouais. Ça me semble quand même assez pertinent. Maintenant, si on se trompe, c'est simple. Ce qui va se passer, c'est que le Bitcoin il va monter beaucoup plus haut que prévu et qu'en fait, là, peut-être qu'on va casser ce niveau et aller chercher en fait directement les 61,8 plus haut. Hein, je parle des 61,8 qui se trouvent aux 48 000 $. Regardez, si je prends le Fibo complet, voilà, là, les 48 000 $. C'est ça qui peut se passer en fait. Et finalement, je serais très content si ça se passe par rapport à mon portefeuille. Hein. Et puis, je m'en fous très complètement de ces 10 $ de perte que j'aurais fait sur ce trade. Après, voilà, c'est le principe du trading. Hein. Vous en avez certains qui sont perdants. Et j'avoue que sur celui-là, je suis un peu moins confiant. On va le prendre risqué. Comme ça, s'il marche, eh bien, on pourra dire que ça aura été très très intéressant. Et on va l'ouvrir de cette façon-là. Et puis idéalement, il ne faut pas jouer contre les tendances. Hein. Et là, la tendance, si on la regarde, elle est clairement haussière. Donc là, c'est un trade contre tendance. C'est pas forcément le top du top. Alors je vais reprendre les différents chiffres qu'on a ici. Donc je vais les regarder comme ça. On a le prix d'entrée 39 449. Donc en fait, il faut que je répertorie les chiffres ici. Donc 39 449. Le stop loss, on a dit combien le stop loss? Stop 40 920. Ok. Bon, c'est un peu bizarre comme chiffre. Il faudrait plutôt mettre 41 000 quelque chose. Donc on va mettre 41 026 par exemple, j'en sais rien. Le TP, le TP on s'en fiche un peu parce que c'est pas ça qui va déterminer notre position d'entrée. Mais on peut le mettre quand même. On a dit 32 060. Voilà, je vais l'inscrire ici, 32 060, tout simplement. Donc voilà ce que ça donne. On sait que notre perte maximale acceptée c'est 10 $, ce qui veut dire que voilà, on doit dépenser 25 USDT ou alors avec un levier 10 ou alors 0,006 Bitcoin. Bon, on fait comme on veut. Je vais aller sur Bitget, je vais mettre du coup la quantité relâchée en Bitcoin. Vous voyez, c'est là où vous pouvez choisir Bitcoin et finalement USDT. Vous voyez que ce petit tableau, je l'ai créé justement pour savoir avec combien d'argent je dois rentrer en position pour que si le stop loss soit touché, et bien à ce moment-là, on n'ait que 10 $ de perte. La quantité 0,06, le prix, ça veut dire que ça se déclenche que si on touche ce prix-là. Et on a dit que le prix d'entrée, c'est 39 449. Donc là, je mets 39 449. Ensuite, on met stop loss et take profit. Le stop loss, c'est ça le plus important, qu'il faut mettre en premier, surtout ne pas se tromper, 41,026. 41,026. Et le TP, je l'ai mis à 32,060. Alors, je retourne ici. TP 32060. Voilà comment ça marche. Donc là, j'ai simplement mis toutes les données de mon trade directement sur Bitget et je vais faire sell short.
Et à ce moment-là, vous allez voir qu'il y a un ordre qui s'ouvre ici dans la petite liste. Vous allez sur Open Order. Vous voyez effectivement votre trade qui n'est pas encore exécuté, qui s'exécutera que si on vient chercher ces 39 949 $. Voilà, on voit qu'en ce moment même, le Bitcoin est en train de chuter pas mal. Regardez ces bougies là sur le court terme. Je suis sur 2-3 minutes, mais bon, peu importe. J'arrive maintenant sur la fin de cette émission. On verra bien ce que donne ce trade. On verra même s'il est ouvert. C'est possible qu'il ne s'ouvre pas du tout. Si par exemple, je vois le Bitcoin qui chute fortement dès à présent, qui retourne vers les 30 000 et quelques, je vais supprimer mon ordre et je vais en mettre un autre pour pourquoi pas ouvrir un long cette fois-ci. Vous voyez, justement sur ce point qui pourrait être pertinent plus bas. Excellente journée à tous, je vous souhaite une bonne journée, à très bientôt sur la chaîne. Ciao tout le monde.